Ça y est, les entreprises américaines ne seront plus soumises à l'impôt mondial de 15%. Fini donc l'impôt mondial pour Apple, Amazon, Meta ou encore Google, car depuis 2021, une vaste réforme de l'OCDE ciblant 140 pays prévoit l'instauration d'un taux minimum effectif de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises affichant un chiffre d'affaires de plus de 750 millions de dollars. Objectif de fond, empêcher l'optimisation fiscale des multinationales qui localisent fictivement des bénéfices dans des juridictions à taxation faible voire nulle, autrement dit des paradis fiscaux. Et Donald Trump a retiré les États-Unis de cet accord lors de son retour à la Maison-Blanche en expliquant que si cet impôt de 15% était appliqué au groupe américain, la Maison-Blanche aurait alors dégainé sa revenge tax, c'est-à-dire une retenue à la source pouvant aller jusqu'à 20% sur les revenus de capitaux réalisés par les individus et les groupes étrangers issus de pays où la fiscalité désavantage les firmes américaines. Et ce lundi, le ministère américain des Finances a affirmé avoir conclu un accord avec plus de 145 pays pour que, je cite, les entreprises ayant leur siège social aux États-Unis soient soumises uniquement aux impôts minimaux américains et exemptées de l'impôt minimum mondial. Concrètement, selon les informations de Reuters, le deal reconnaît un minimum d'impôt américain sur profits étrangers autour de 12,6%, ce qui explique en partie l'exemption, et donc si rien n'est relevé côté américain, certaines boîtes peuvent se retrouver avec un plancher effectif plus bas que 15% sur une partie de leurs profits étrangers. Selon le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, cet accord permettra d'éviter que les entreprises américaines ne versent plus de 100 milliards de dollars en surtaxe à des gouvernements étrangers sur la prochaine décennie.